Très amis de vous savoir aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour les comptes de ces nouveaux numéros de votre magazine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, nous allons nous apaisantir sur une réalité ou bien un secteur donc, de la vie publique. Il s'agit bien de secteur donc, des infrastructures et des travaux publics. Alors, pour en parler, nous avons donc le réel plaisir de recevoir sur ces plateaux quelqu'un qui ne pas étranger, donc il est à sa 3e participation. Il s'agit bien donc de Monsieur Barak. Il est donc directeur commercial et puis chargé de la visibilité du groupe Malta Forest. Avec lui, on va devoir faire le point sur pas mal de sujets. En premier lieu, nous allons nous apaisantir sur l'activité que le groupe Forest a organisée hier dans l'aire base de Kingabwa. Une journée porte ouverte au cours de laquelle le Malta Forest a dévoilé au public sa nouvelle machine ultra moderne de fabrication de blocs, de briques et autres. Au cours même de la même activité, le directeur général de la dite entreprise, en la personne de M. Kata Duroy, a relevé un vaste projet ambitieux axé sur la construction de maisons dites unifamiliales pour la population congolaise moyenne, bien entendu, pour un coût de 35 et 40 000 $ qui s'étale sur une période de 15 ans. Comment y accéder à ces mobiliers? Autant de questions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui constitueront, s'il faut le dire ainsi, et même la charpente de notre magazine du jour. Barak, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Justement, d'entrée DG, je parlais au cours de mon introduction de l'activité d'hier, la journée porte ouverte. Alors, sommairement, de quoi est-ce qu'il était vraiment question? Merci pour la question. Alors, il était important de renouer le dialogue ici à Kinshasa. D'ailleurs, c'était une de mes stratégies en arrivant dans le groupe Forest. 2 axes principaux d'action. Le premier, renforcer Kinshasa, la présence de l'entreprise générale Malta Forest. Quand on dit entreprise générale, c'est entreprise de construction. Donc c'est l'entreprise Malta Forest à Kinshasa et le grand développement à l'Est. Nous avons remarqué que le grand public quinoa a besoin de beaucoup de proximité et de beaucoup d'échanges et de beaucoup de dialogues. Et aussi, nous avons adopté une stratégie de prix. Alors, la journée porte ouverte répondait à ces 2 exigences. C'est-à-dire proposer un produit adapté au budget des familles congolaises, donc au grand public. Et cette proximité, nous les invitons, donc nous avons invité déjà tous les professionnels du bâtiment du travaux publics, l'INBTP, parce que l'université doit être au centre de la cité, c'est une de nos valeurs. Nous recherchons, nous détectons des talents aussi par ce biais-là au niveau de l'INBTP et l'ISAU bien sûr, et qu'on souhaite retenir dans l'entreprise. Mais l'objectif c'était de recevoir le grand public qui puisse venir voir nos installations, comment nous produisons, nos machines, nos engins, notre expertise, nos laboratoires, voir sur place comment notre atelier, notre usine de préfabrication produit des blocs, des pavés de sol, des bordures, etc. à des prix compétitifs, à moins cher, comme on dit vulgairement, c'est-à-dire pour le grand public, et poser des questions, échanger, faire des suggestions, des remarques. C'était une première, et je dois dire, malgré la pluie, ce fut un grand succès. Donc, on a bravé la pluie pour assister à cet événement. Mais du moins, il y a un problème. Donc, la population congolaise en général, la quinoise en particulier, a un cliché qu'elle a de votre entreprise. Donc, c'est une entreprise destinée au non-tu. Mais du moins, hier, j'étais surpris d'une phrase que vous avez lâchée. Et je cite, « N'ayez pas peur, venez et vous serez servi selon votre besoin. » Comment, d'une manière pratique, et comment vous comptez vous y prendre par rapport à cela? Merci beaucoup pour la question qui est très juste. Il est vrai que dans le passé, l'entreprise Forest était vue un peu de loin. C'est une entreprise qui était vue peut-être chère pour des grands marchés internationaux, etc. Donc le grand public avait peur peut-être de s'approcher pour une question de budget. Je passe le message aujourd'hui que ceci est fini. Dans nos invitations et dans nos campagnes de promotion, de vulgarisation, comme on me dit, de propagande, entre guillemets, publicitaire, nous avons adopté le slogan en lingala « Pona Bantu Nyonso ». Pona Batu Nyonso. Pona Batu Nyonso. Merci pour tout le monde. Pour tout le monde.
C'est-à-dire, je prenais l'exemple d'un monsieur à Massina Pascal, qui nous a appelé pour faire un petit mur, une centaine de briques, nous sommes venus, nous lui avons monté, c'est fini. D'autres personnes demandent peut-être 100 briques, d'autres 1000, d'autres 10 000, d'autres 40 000. Tout dépend, chacun son budget. La société Malta Forest est basée au Congo il y a quasiment un siècle. C'est depuis 1922 que vous êtes installé en République démocratique du Congo. Donc c'est un partenaire historique et fiable qui a participé d'ailleurs à la construction de grands ouvrages, notamment de ponts, de routes, l'immeuble Beautour, et j'en passe. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que Malta Forest veut tourner vers la population, le particulier, à travers une politique de proximité. Et aujourd'hui, maintenant, il est question de voir comment pénétrer le marché quinois, comment adapter vos produits aux exigences du marché quinois, caractérisé par un faible coût, faible pouvoir d'achat. Tout à fait, merci pour la question. Alors, la force de Kinshasa, c'est aussi son volume, c'est-à-dire sa population. 15 millions d'habitants, c'est les estimations. Si on arrive à toucher 2 millions, 3 millions, 1 million, même 500 000 personnes, nous serons très contents. Je vous annonce des prix. Nous avons fait deux types de qualité. Deux types de qualité. Une première qualité, c'est-à-dire si vous voulez des briques, des blocs de ciment, pour faire en étage, ou alors une famille congolaise qui dit non, 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 moi j'ai pas besoin de construire 10 étages, je fais juste un niveau, peut-être 2 plus tard, ça me suffit amplement. La première qualité, dans nos laboratoires, on a un test de compression qui va jusqu'à 16 mégapascales, extrêmement résistant et solide, ça c'est des murs porteurs. Ou alors si c'est juste des murs d'un seul niveau, là on fait c'est la qualité tout de même, à 3 mégapascales, et on les propose par exemple pour les blocs de 10 à 0,68 centimes de dollars l'unité, le bloc de 15 à 0,87 et le bloc de 20 à 1,15. Donc le bloc par exemple de 15, nous étions pour la première qualité dans l'ancien prix à 1,40 $. Nous sommes aujourd'hui à 0,87. Donc il faut que les gens se courent avant que peut-être... Je rappelle à nos téléspectateurs, s'il faut venir de nous joindre, que votre magazine a réussi sur ce plateau, M. Barak, il est directeur commercial du groupe Malta Forest, ici en République démocratique du Congo. Vous avez votre siège social à Lubumbashi, vous êtes à Kolwezi, récemment installé à Goma, mais la population a répondu favorablement à votre offre. Et maintenant, aujourd'hui, la plus grande préoccupation pour vous, c'est comment asseoir votre notoriété dans la ville-province de Kinshasa. Ce n'est pas de fabulation, donc si vous voulez entrer en contact avec le directeur commercial du groupe Malta Forest, donc n'hésitez pas à appeler au numéro ou bien faites un message à travers le numéro qui se trouve juste au bas de vos petits écrans. Alors, Monsieur Barak, donc nous poursuivons notre débat du jour. Désormais, Malta Forest procède à une nouvelle politique et vous proposez toute une gamme de produits, mais aujourd'hui, ici, vous insistez sur des types de produits, les produits A et les produits B. Mais les deux n'ont pas le même usage et non plus le même prix. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Bon, tout ce qu'on peut comprendre, c'est-à-dire que Kinshasa connaît un boom de la construction. Boom immobilier. Un boom immobilier, merci beaucoup. Que ce soit à Kinkole, que ce soit à Beaumarchais, que ce soit route Kinsuka, Boudi, Kisenso, Giringiri, partout à Kinshasa, où je circule énormément, il faut que la population de Kinshasa sache qu'elle peut acheter des produits de qualité. Des produits de qualité avec des mélanges, des dosages, testés, confirmés, et retestés et contrôlés, etc. Car la qualité est vraiment notre priorité des priorités. Nous sommes intraitables sur la qualité. Donc notre message, c'est à la population de Kinshasa, ou dans le grand Kinshasa, c'est-à-dire nous faisons par exemple la route vers Bandundu, nous avons par exemple des clients qui viennent nous passer des commandes. Sachez que vous pouvez acheter chez Forest. Je profite de l'antenne pour passer peut-être un message. Nous sommes aussi à la recherche de distributeurs. Nous avons remarqué hier, et aujourd'hui j'ai rencontré une entreprise qui va dans ce sens, qui s'est proposée, elle s'est dit voilà, vos prix sont vraiment compétitifs, est-ce que je peux avoir des briques que nous avons données gratuitement, que je peux exposer dans mon petit shop, dans ma petite boutique, quand il y a une commande à un chantier, 1000, 2000, 3000, vous livrez, etc. Et on s'entend. Je dis, il n'y a pas de problème. Je vais même aller plus loin. Je vais vous livrer et je vais vous donner un prix moins cher que je viens d'annoncer. Un prix distributeur et vous distribuez. Et c'est moyennant une garantie? Oui, nous avons la qualité. Il n'y a aucune marchandise qui sort de notre entreprise qui n'est pas contrôlée, testée, etc. On ne vend pas
Nous avons une éthique. Ma question va par rapport à l'argumentaire de tantôt. Le distributeur, qu'est-ce qu'ils vont donner à l'entreprise comme gage? L'entreprise, il y aura un contrat qui va être signé, un contrat très simple, hein, sur 10 articles, où l'entreprise s'engage vraiment à respecter la qualité, à vraiment faire la promotion du produit. Il y aura des objectifs qui vont être donnés, un peu comme on peut voir dans des brasseries ou des cimenteries qui donnent des objectifs de vente, etc. Là, c'est toute une chaîne de distribution dans tous les quartiers de Kinshasa qui doivent être installés. Donc là où il y a des personnes intéressées, sérieuses, dans un endroit où il y a du passage, où il y a une boutique, etc., qui veulent profiter de cette opportunité, car vous savez que l'entreprise, vous l'avez cité, existe depuis 1922 en RDC. C'est une marque, c'est vraiment une marque historique, je peux dire, qui est présente dans tous les projets d'infrastructure de ce pays et qui est ouvert à tout le monde, qui est ouvert aujourd'hui à tout le monde. Donc, vous avez cité auparavant, c'est mon 3e passage aujourd'hui, et j'espère que je serai encore là pour le 30e ou le 300e. Au-delà du fait que Malta Forest propose aux Congolais le produit de qualité, mais là, vous venez encore de nous révéler un autre aspect. Donc, en quelque sorte, vous donnez de l'emploi aux Congolais d'une manière indirecte. Donc, lorsqu'une personne vient auprès de vous, il signe un contrat, il peut vendre au nom de Malta Forest. Il vient, c'est comme si lui-même vient acheter chez nous à des prix compétitifs. Il expose, ça se fait un peu à Dubaï, ça se fait un peu partout dans les endroits commerciaux, et il vend la marchandise Forest à un prix compétitif, à un produit qui répond à une adéquation produit, qualité, produit, marché. Je rappelle aussi qu'à travers votre nouvelle politique de proximité basée sur la qualité au meilleur prix, vous dispensez, s'il faut le dire ainsi, vos clients au coût du transport. Oui. Et n'est-ce pas ça, vous ne travaillez pas dans la perte, parce que là, vous êtes aussi large, nous ne sommes pas dans une œuvre caritative quand même. C'est un acte économique que vous posez. Vous visez aussi le LICRE, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes, vous avez raison de le préciser, nous sommes une entreprise privée. Nous sommes une entreprise qui doit être efficace, qui doit maîtriser ses coûts, qui doit contrôler ses coûts, tous les process, que ce soit les process de décision, les process de production, la logistique. Nous devons être compétitifs pour faire des profits. Nous sommes là pour gagner de l'argent et faire gagner ça à nos clients et à nos partenaires. Je vous donne 2 chiffres. La politique que nous installons, que je vous propose aujourd'hui et que j'avais proposé et présenté hier à la journée porte ouverte de l'entreprise générale Malta Forest à Kinshasa, a porté ses fruits ailleurs. Je prends l'exemple de Lubumbashi. Nous avons le mois dernier réalisé une augmentation, grâce à cette politique-là, cette stratégie commerciale de proximité, une augmentation des ventes de plus 50%. Le mois d'avant, plus 40%. Donc nous répondons à une demande. Le budget congolais est ce qu'il est, mais ça crée de la valeur, ça crée de l'activité. Et il y a un effet multiplicateur à cette activité. Donc, nous avons vu à Kinshasa, à Lubumbashi, comment ça s'est passé. Nous avons, comme à Kinshasa, invité tout le monde, tous les professionnels du BTP. Nous avons donné différentes qualités, la qualité A, la qualité B, la qualité C. Et nous avons remarqué dans nos volumes, même si nos prix étaient abaissés, une augmentation au niveau du volume. Et c'est dans les volumes que nous faisons des profits. D'ailleurs, à Kolwezi, nous avons fait aussi la même stratégie. Et le problème se pose aujourd'hui au niveau des machines, que nous devons maintenant investir pour répondre à la demande qui est croissante au niveau de la construction et des logements. Vous savez qu'il y a une pénurie de logements dans la République. Et je suis sûr et certain que ce problème se posera peut-être selon les experts, on parle d'un déficit entre 4 millions et qu'on sort. Donc, jusque-là, on n'a pas encore de chiffres exacts, mais du moins par rapport à cette question liée au déficit de logements en République démocratique du Congo d'une manière un peu générale, à Kinshasa d'une manière singulière, le directeur général de votre entreprise, donc en la personne de Katin Duroy, hier a révélé au grand public un projet ambitieux axé sur la construction de maisons dites unifamiliales, donc de maisons ultramodernes, mais du moins qui va coûter entre 35 et 40 000 $. Eh bien, le crédit va s'étaler sur une période de 15 ans. Alors, d'une manière un peu plus pratique, pour ceux qui nous suivent, qu'est-ce que Malta Forest veut proposer concrètement au Kino? Alors, très concrètement, moi je qualifierais ça de R&D, donc de recherche et développement, c'est-à-dire nous préparons demain.
Comment nous le faisons? Comment le directeur général s'y prête? C'est-à-dire qu'il a mis les cerveaux en pratique. Il a fait venir des architectes de Belgique, de l'Université libre de Bruxelles, l'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège. 30 architectes de Belgique venus ici au site de l'Unikin, à l'Eraift, pour travailler avec 30 architectes de l'ISAU et l'INBTP, pour se confronter et réfléchir comment construire une maison au niveau de la construction durable. Alors durable dans le sens soucieuse de l'environnement, adaptée au mode de vie des familles congolaises et qui a une baisse, qui a une consommation maîtrisée, voire très basse d'énergie. Donc de maisons écologiques. Des maisons écologiques, c'est le mot. Des maisons écologiques, c'est-à-dire bien orientées selon le sens du vent, avoir une sorte de climatisation naturelle grâce à des citernes qui récupèrent l'eau de pluie, un système d'évacuation des eaux, etc., etc. Donc l'objectif était d'arriver à des coûts entre 30 et 40 000 $. Mais 5 groupes de cette, parce que c'est la coopération Nord-Sud, de ces jeunes qui ont réfléchi. Certains avaient proposé avec des bouteilles de plastique qu'on remplit avec du sable. Je cite par exemple le responsable de la commission habitat de la Société des architectes du Congo qui était présent hier, qui en a fait la remarque. D'autres, chacun avait utilisé ces matériaux, donc avec des bambous, etc., pour arriver à un coût de production de 40 000. Quand on a échangé avec l'Ordre national des médecins, le SINAMED, on se posait la question, est-ce qu'on va... Moi je suis commercial. Vous promettre 40 000 $, je ne peux pas pour le moment. On y travaille. Mais je pense qu'on peut arriver à 70 000 pour ici à Kinshasa. 70 000 $, ça peut être réalisable. Pour une période de 15 ans qui va s'installer sur de 15 ans. Une période de 15 ans. Est-ce que par la suite, quand on proposera en volume un grand nombre de maisons qu'on aura vendues, l'économie d'échelle fera qu'on pourra baisser les prix? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour le moment, j'espère... Je ne vous interromps pas, donc oui. J'aimerais proposer à nos téléspectateurs donc, ce qu'a été l'activité d'hier, la journée porte ouverte, et puis on va se retrouver juste sur ce plateau pour poursuivre notre magazine du jour. Donc suivez cet élément et on se retrouve juste après. Ouverte. Dame la pluie n'a pas empêché l'entreprise générale Malta Forest de faire découvrir ses produits et services. Malta Forest est dans le génie civil, le bâtiment, le mine et la banque. La journée porte ouverte était consacrée essentiellement à la visite de la nouvelle usine de préfabrication de briques, pavés et bus de drainage. Nous avons voulu prouver que nous sommes là et nous voulons rassurer la population de Kinshasa en disant vous pouvez construire avec Forest à un bon prix. Tout le monde peut venir chez Forest, même pour acheter 100 briques, 200 briques, 300 briques. Et ils peuvent acheter ici et dans le rayon de Kinshasa, nous allons le livrer sans aucun problème. Nous, c'est la qualité, nous sommes ouverts. Face à une demande croissante, l'entreprise Malta Forest affirme commercialiser ses matériaux à des prix compétitifs. Et pour vendre, comme vous pouvez voir ici, des blocs de ciment, des blocs de 10, des blocs de 15, des blocs de 20. Même pour faire un petit mur au niveau de Massina, il y a des gens qui nous appellent pour 100 briques, 200 briques, 300 briques. Et nos prix sont très très compétitifs. Ça, je vous rassure. Vous allez voir les auditeurs qui vont vous appeler, ils vont être étonnés. Parce que quand ils entendent Forest de loin, ils s'imaginent la qualité, ils se disent c'est le géant industriel multisectoriel. Mais aujourd'hui, on peut construire, je rappelle encore, avec Forest à un bon prix. Fondée en 1922, outre la République démocratique du Congo, où elle déploie ses activités sur l'ensemble du territoire national, l'entreprise générale Malta Forest est aussi basée en Belgique, en Afrique du Sud et au Québec. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez là donc de suivre l'activité qu'a organisé le département de préfabrication du groupe Malta Forest. Et le point orgue même de cette activité était la présentation de cette machine présentée comme l'une de plus performante du pays. Deux mots par rapport à cela. Bon, c'est une machine que nous avons importée de Belgique, qui a une capacité de production de 300 blocs par heure.
C'est une machine qui est connue pour sa précision et ses facilités d'installation, c'est-à-dire on peut les monter facilement, les démonter pour les installer sur un autre site. Alors hier, je peux résumer donc votre argumentaire d'hier à une trilogie donc qui se présente comme suite. Donc d'un côté, il y a la qualité, de l'autre côté, il y a le prix et enfin il y a le respect de loi de la République. Est-ce que votre entreprise est en ordre avec la fiscalité? Tout à fait. Ça, c'est un point cardinal de notre entreprise. C'est une, comment dire, c'est une règle avec lesquelles on ne transige pas. Le respect des humains, le respect de la loi congolaise, le respect de l'environnement. Donc, ce sont nos valeurs cardinales. Nous avons comme ça 5 ou 6. Quand nous avons des nouveaux arrivants dans l'entreprise, nous leur donnons un livret où ils peuvent lire vraiment toute la charge de l'entreprise avec la discipline, les codes de conduite, etc. etc. Alors, Kinshasa, c'est une ville qui grandit, comme on a bien dit tantôt. Malta Forest veut marquer sa présence donc, au sein de ce marché à travers une politique de proximité qu'on ne cesserait de le dire. Monsieur Barak, donc nous avançons vers la fin de notre entretien du jour. J'aimerais vous laisser la possibilité de vous exprimer d'une manière un peu libre et puis essayer un peu de fixer l'opinion par rapport aux perspectives de votre entreprise. Merci beaucoup pour la parole. Donc je me représente, moi c'est Monsieur Mbarek, directeur commercial Groupe Forest. Nous avons fait hier la première journée porte ouverte de l'entreprise générale Malta Forest. Entreprise Malta Forest connue pour la construction des routes, des ponts, la vente des matériaux de construction, notamment ces produits de préfabrication, et tout ce qui est génie civil. La journée porte ouverte était l'occasion de vous montrer notre nouvelle usine, nos nouveaux ateliers de préfabrication. Nous avons des prix compétitifs. Vous pouvez venir acheter chez Forest. Je donne des prix. Donc le bloc de 10 est à 0,68 $, toute taxe comprise. Le bloc de 15 à 0,87 et le bloc de 20 à 1,15 $. Je répète, c'est la qualité à des prix compétitifs. Vraiment à moins cher, je répète encore, entre guillemets. Venez nous voir, ça c'est le premier message. Deuxième message, pour des personnes intéressées de devenir des distributeurs Forest, vous pouvez me contacter, soit à la rédaction de l'RTVS 1, ou venir alors à Kinkabwa, arrêt Ami-Congo, avant arrêt TP, à gauche, juste après Minofood et Zenoufa, donc au fond, Malta Forest, pour prendre tous les renseignements, venir voir les machines, venir voir la qualité et travailler ensemble, car c'est ensemble que nous construisons l'avenir. Car c'est ensemble que nous construisons l'avenir, donc la pauvreté n'est pas un bien à partager, mais plutôt un ennemi à combattre. C'est par cette réflexion que nous bouclons complètement notre numéro du jour. Au revoir et à la prochaine.